Bah c'est qui ça? Qu'est-ce qui m'écrit? Oh putain! Tom! Oh quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça encore? Y a Matt Pokora qui vient de m'écrire! Matt Pokora? Non mais qu'est-ce que tu veux que Matt Pokora t'écrive? Il a d'autres choses à foutre je pense. Ah mais je sais pas moi pourquoi il m'écrit, mais en tout cas peut-être qu'il s'est dit oh elle est trop belle cette femme, j'aimerais trop la marier. Regarde, il vient de m'envoyer un message, il vient me dire coucou Suzy, comment tu vas? Hein? Mais pourquoi il t'appelle Suzy alors que tu t'appelles Sylvie? Oh mais c'est pas grave, c'est son correcteur, ça arrive. Attends, il vient de me renvoyer un message. Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit cadeau personnel? Oh, bah oui, je veux bien. Il veut t'envoyer un cadeau? Oh là là, attends, ça pue l'arnaque. Ah, il vient de m'envoyer un lien. Clique sur le lien, ajoute ta carte, parce que moi, j'ai oublié ma carte chez moi, c'est la merde, il faut que je paye le resto, je suis keblo. Beach. Ça veut dire quoi, beach? C'est pas une plage? Tom, vite, va chercher ma carte. Non mais maman, t'es complètement folle, tu vas pas lui envoyer ta carte quand même. Bah pourquoi? Tu le vois bien, il a besoin de moi, le pauvre, il est bloqué dans le resto. Il a besoin de ton pognon surtout. Et puis maman, je te rappelle quand même que t'es encore à découvert. Oui bon ça va, t'étais pas obligé de me le rappeler, hein. Oh, fils indigne. Désolé Matt, je suis à découvert. Une prochaine fois peut-être. Bah, il m'a bloqué. Excusez-moi madame, je peux avoir un petit peu de sucre s'il vous plaît dans mon café, parce que vous avez oublié de me l'apporter. Oui, merci. Et je peux avoir un petit croissant avec ça? Ouais. C'est combien le croissant? 3,50 €. Oh la vache, ça a monté, hein. Avant, c'était pas ces prix-là dans les années 80. Hein. Ah non, 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 on payait beaucoup moins cher que ça. Hein. Avant, c'était 1 franc 50, tu vois. C'était génial à l'époque. Et maintenant, hein, avec le temps dans lequel on vit, hein, franchement, hein, on ne vit plus, moi je vous le dis. Hein. Moi, avec ma petite retraite, on vit plus. Hein. Moi, je peux même plus acheter de viande, ni de poisson. On ne vit plus. Je peux même plus m'acheter de bouteille d'eau. Je bois l'eau du robinet. Vous vous rendez compte? Même du pinard, je peux plus me l'acheter. Du pinard, vous vous rendez compte? Même une baguette de pain, c'est devenu trop cher. C'est quand même incroyable dans le monde dans lequel on vit. Hein. Oh, puis toute cette technologie, là, les jeunes sans arrêt sur leur smartphone Bluetooth, là. J'en peux plus, moi, de ces conneries. Comment ça? Et moi, à l'époque, c'était sur mon journal. Oui, bah, mon journal, il ne quitte pas. Voilà. Le journal, au moins, il n'y a pas d'écran. On est tranquille, c'est du papier. Ça fait pas chier le monde. Allez me chercher mon croissant. Petite garce. Bon, il est où ton lycée, bordel de merde, là? Ça va faire 30 fois qu'on fait le tour du pâté de maison, là. Regarde-moi ça. C'est quoi, ça? C'est un EHPAD? Un EHPAD? Oh, ah bah oui, bah tiens. Mais oui, c'est ici que les profs dorment la nuit. Non mais putain, c'est pas vrai. Tu vas tous les jours au lycée, tu connais même pas encore le chemin par cœur? Bah non, parce que d'habitude, je dors dans la voiture. Ah bah super, non mais t'aurais pu me le dire avant, quoi. Non mais je te fais confiance depuis tout à l'heure, quoi. Ah, bah tiens, ça doit être là, il y a plein de bus. Ah, ouais, t'as raison, on est arrivé. Oh d'ailleurs, il y a tous mes potes. Et je te préviens, ce soir, tu tardes pas trop. Oh putain, la vache! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as vu un avion de chasse. Non mais attends 2 secondes, là, c'est qui toutes ces femmes, là? C'est des mamans? Bah oui, pourquoi? Oh putain. Oh bah, je devrais t'emmener plus souvent à l'école, alors je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Oh la vache, les avions de chasse! Mais regarde-moi ces beautés! Non mais papa, qu'est-ce que tu racontes? T'as pensé un petit peu à maman, ce qu'elle en penserait de tout ça? Ah bah ta mère! Oh bah ta mère, je te garantis qu'elle t'emmènera plus à l'école, hein. Maintenant, c'est moi qui t'emmène, y a pas de souci, fiston. Et d'ailleurs, tiens, c'est quand ta prochaine réunion parents-prof? Je me ferai un plaisir d'y assister. Oh la vache. Tu viens tous les jours m'emmener à l'école et en plus tu viens en réunion parents-prof? Oh bah je signe direct, alors là ça m'évitera les engueulades avec maman dans la voiture, les punitions de console, de téléphone, je signe. Non mais elle fait quoi elle? Madame, excusez-moi, vous faites quoi là? Vous me doublez? Oui bah je vois bien que vous me doublez, mais pourquoi vous me doublez? Parce que vous avez pas beaucoup d'articles? Et moi j'ai quoi dans ma main? Une baguette de pain, voilà, je vais te frapper avec, connasse. Écoute, tu repasses derrière, ou sinon je te jure que je t'en colle une. Et alors? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais attends, vous m'avez pas vu? On est 30 à faire la queue, ça fait 25 minutes qu'on attend, et vous m'avez pas vu. D'accord, oui non mais elle est complètement conne, hein. Vous êtes enceinte? Non, non, vous êtes pas enceinte, vous êtes obèse madame, c'est pas pareil, hein. Il faut arrêter de forcer sur le Nutella. Oui, le Nutella, oui, parce que vous avez un peu de Nutella dans la main, je dis pas ça pour rien. Non, 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 vous ne me doublez pas, même les gens derrière moi sont en train de gueuler, donc vous arrêtez vos conneries, vous repassez derrière. Eh ben vous attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi j'ai mes gosses à aller chercher après. Bah oui, oui, on a tous des enfants. Non, arrêtez vos conneries là. Non, mais non, c'est quoi ces conneries là? Vous voulez elle veut me donner 20 balles pour passer devant? Non, pas 20 balles, n'importe quoi. Vous allez pas m'acheter madame. On est d'accord? Non, pas 50 balles madame, on arrête les conneries, c'est fini. Ok pour 100 balles. 100 balles. Tom, attends-moi, je prépare mon sac. Non mais je te l'ai dit 20 fois, Arthur, tu viens pas avec moi, je vais chez ma copine, je vais pas te prendre avec moi pour aller chez ma copine. Mais pourquoi tu veux pas me prendre? Moi je veux venir. De toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà mis au courant. Attends, comment ça elle est au courant? Tu l'as pas appelé quand même? Ah non, non, t'inquiète pas, je l'ai pas appelé elle. J'ai appelé sa mère, c'est encore mieux. Oh putain, Arthur, tu fais chier là, arrête tes conneries un peu. Tu sais quoi, je m'en fous, je te prends pas. Je dirais que t'es malade. Oui, c'est vrai, tu peux toujours dire que je suis malade, mais pas quand elle vient nous chercher parce qu'elle va venir chez nous et elle va voir que je suis pas malade. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as pas dit à sa mère
merde vient nous chercher. Bah, c'est pourquoi. Oh putain, mais quel abruti. Bon, écoute-moi bien. Tu viens avec nous, mais je te préviens, tu dors pas avec nous dans la même chambre. Oh, t'inquiète pas, y a pas de risque. Je dormirai pas avec vous, promis. Ah ouais, c'est vrai? Bah non, parce que justement, moi je prends la chambre de leurs parents et les parents viennent dormir avec vous. Parce que son père, il a pas confiance en vous. Quoi? Bah oui, parce que justement, en fait, son papa, quand j'ai eu sa maman au téléphone, il m'a dit, t'inquiète pas, tu prends notre chambre et nous on dort avec eux. D'ailleurs, au téléphone, il m'a dit qu'il allait dormir avec la tronçonneuse. Mais quel enfoiré, ce petit frère. Alors écoute garçon, là tu vois, tu passes la première tranquillement, tu débrayes doucement sans aller trop fort parce que sinon après la voiture, elle fait des à-coups et ça sert à rien et après tu vas caler. Donc tu vas tout doucement, on y va à ton rythme, je suis là pour t'écouter et surtout si t'as une question, tu me la poses avant de faire la connerie. Parce que ce matin, j'ai eu un élève, il a fait une énorme connerie, il a explosé une moto, donc laisse tomber le dégât, déjà la voiture, t'as vu l'état de la voiture, et après il me pose la question, c'est où le frein ? Donc forcément, c'était un petit peu emmerdant. Surtout que là, l'assurance, elle m'a appelé, ils prennent pas en charge, donc on n'est pas dans la merde. Donc surtout, tu me fais pas la même connerie, d'accord? Et c'est pareil, quand il y a un stop, on fait quoi? On s'arrête. Donc voilà, il y en a déjà un moins qui est pas con. Allez, maintenant tu m'enclenches la première, on y va sans caler, s'il te plaît, espèce d'enculé. Ah, et puis tiens, d'ailleurs, avant que j'y pense, là, t'as oublié de payer par contre, hein? Non, cette séance-là, elle est payée, ok, mais par contre, la séance d'après, elle est toujours pas payée. Oui, mais moi, c'est une séance d'avance à chaque fois, parce que, imaginons, tu as un retard ou tu viens pas, ah bah, je préfère avoir l'argent plutôt que de me faire niquer. Putain, je suis morte. Ouh, alors toi, à mon avis, tu viens de rentrer de soirée. C'est par rapport à mes cheveux gras ou à mon maquillage tout défoncé que tu dis ça? Même pas. L'odeur. Connard, va. T'es au courant quand même que maman, elle t'a cherché pendant toute la soirée hier? Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourtant, je l'avais prévenu. Mais tu m'as pas couvert, toi? Ah si, t'inquiète pas, elle était au courant. Je t'ai couvert, ça y a pas de souci. J'ai mis quelqu'un d'autre au courant. Oh putain, c'est pas vrai, Tom, t'as pas fait ça. Qui t'a prévenu? J'ai prévenu papa que t'étais chez Hugo. Hugo? Non mais t'es malade, il va le tuer? Ah bah pour avoir pété une durite, il a pété une durite. il a pris la voiture à 3h du matin. Maman a beau le retenir, bah il était incontrôlable. Il est parti avec la voiture. Il est arrivé chez Hugo. Hugo, il s'est chié dessus. Ah, selon maman, hein, c'est maman qui l'a dit. Hugo du coup a appelé la police. La police est arrivée sur les lieux. La police a voulu arrêter papa. Mais bon, tu connais papa, bah il s'est fait taser. Et supplément, 48 heures de garde à vue pendant tout le week-end. Non mais putain, mais t'es complètement cinglé, t'es au courant qu'il aurait pu le tuer? Non mais pourquoi t'as fait ça, espèce de con? Oh là là, je vais me faire tuer. Bah au moins j'ai eu la maison pour tout le week-end. Attends, maintenant c'est devenu compliqué pour les virer de la baraque. Maintenant je trouvais que ça. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, bah, vous avez un cancer. Du coup, bah, je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, bah, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre. Bah, du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres. Parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes. Et puis, bah, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie. Ah bah, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Bah écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, puis bah à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine. Bonjour à tous, mes chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous faire mon exposé sur la reproduction des fourmis. Ah ouais, les fourmis, ça se reproduit? Oh putain, je le savais même pas. Tu crois que c'est pourquoi qu'il y a autant de fourmis, espèce de con? Oh, enfin, Tom, ne sois pas désagréable. Ah quoi, c'est vrai, madame, il est con, il savait même pas que les fourmis se reproduisaient. Désolé, c'est un rire nerveux. Tom, la vulgarité. Bon, est-ce que je peux continuer mon exposé très intéressant? Je t'en prie, finis ton exposé sur la reproduction des fourmis. Je savais même pas que ça existait. Alors, une fourmi peut engendrer une trentaine d'œufs par jour, ce qui est déjà énorme, et peut aller jusqu'à 200 000 œufs pendant 20 ou 25 ans. Oh la vache, 200 000 œufs. T'imagines un peu si la fourmi, elle aurait touché la CAF? Non mais c'est fini ces conneries enfin. Vous avez fini de rigoler là avec vos conneries? Parce que c'est drôle. Imaginez un peu une fourmi, paf, tranquille, elle marche dans la rue et là, paf, paf, la fourmi. Enfin bref, pour finir mon exposé, la fourmi est petite. Voilà, point.